Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 23 avril. Le Premier ministre Abiy affirme que son gouvernement a une double responsabilité en matière d'élections libres et équitables. Il a fait cette remarque tout en tenant des délibérations avec les présidents régionaux et les dirigeants du Conseil national des élections. Le Premier ministre a ajouté que les prochaines élections feraient avancer l'Éthiopie alors que le gouvernement est prêt à remplir son devoir civique. Bétaye Souciareg nous présente les détails. Le gouvernement a la double responsabilité de veiller à ce que les élections générales de cette année soient pacifiques, libres et équitables, a déclaré le Premier ministre Dr Abiy Ahmed. Il s'est réuni hier avec les présidents régionaux et les dirigeants de la Commission électorale nationale pour donner suite à l'orientation donnée lors de la réunion de la semaine dernière. Les élections à venir sont une conséquence du processus de démocratisation de l'Éthiopie. Je voudrais exhorter toutes les parties prenantes à faire tout leur possible pour organiser des élections réussies et pacifiques. Concernant les incidents de sécurité actuels, j'appelle les citoyens à s'éloigner des actions conduites par l'émotion et travailler plutôt ensemble pour la stabilité et la paix du pays. Pour n'en citer que quelques-uns, je pourrais commencer avec la région où il n'y a pas de scrutin. Je voudrais vous conseiller maintenant et j'espère que vous allez résoudre ces problèmes après votre retour d'ici. Comme il y avait la démocratie des frontières et d'autres zones où il y avait des conflits, il y a encore beaucoup de bureaux de vote qui ne sont pas encore ouverts dans certaines zones touchées. Je tiens à vous assurer qu'étant donné que les régions ont accordé l'attention voulue aux prochaines élections nationales et travaillent avec dévouement, il y a des implications qui aident à en déduire car il peut y avoir une condition favorable à venir. À cet égard, la sécurité nationale a tenté de procéder à une évaluation de la déclaration du Comité national de sécurité électorale et a confirmé qu'à l'exception de quelques points chauds, de nombreux bureaux de vote à travers le pays sont prêts à organiser pacifiquement des élections. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen a eu une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la coopération et la coordination bilatérale lors du forum multilatéraux à l'occasion des deux nations marquant le 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques, selon l'agence de presse du Vietnam. Félicitant son homologue pour sa récente nomination au poste de ministre des Affaires étrangères du Vietnam, le ministre des Affaires étrangères d'Amaka a affirmé que le gouvernement éthiopien attachait de l'importance à la promotion de l'amitié et de la collaboration multiforme avec le Vietnam. Il a également salué la mise en œuvre réussie par le Vietnam de ses doubles objectifs d'endiguement de la pandémie et de développement socio-économique et a souligné son impression des réalisations importantes de la nation dans les relations extérieures, en particulier en tant que président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est l'année dernière et non membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le 2020-2021. San espère que les deux ministères des Affaires étrangères feront la promotion de leur rôle dans le renforcement de l'amitié et de la coopération pour la paix, la collaboration et la croissance dans la région. Dans le cadre de leur entretien, les responsables ont échangé des mesures et des orientations pour améliorer les engagements bilatéraux dans les temps à venir. La priorité étant donnée à l'augmentation des échanges de délégations à tous les niveaux lorsque le Covid-19 est placé sous contrôle, à l'expansion de la coopération économique, à l'étude des mécanismes de collaboration et l'achèvement des cadres juridiques, a rapporté l'agence de presse. Les deux parties ont également discuté d'un certain nombre des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel. San a affirmé que le Vietnam soutenait le règlement de tous les différends internationaux par des mesures pacifiques conformes au droit international et à la Charte des Nations Unies. C'est selon l'agence des nouvelles éthiopiennes. L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Geta Passi, a rendu une visite de courtoisie au ministère des Finances Ahmed Shide à son bureau où ils ont discuté de la coopération économique entre
l'Éthiopie et les États-Unis. La discussion s'est concentrée sur la coopération économique multiforme des pays qui a été très important pour soutenir la croissance économique en Éthiopie selon le ministère des Finances. Ceci en particulier se voit dans la forte collaboration dans des domaines tels que les renforcements de la résilience dans les régions rurales du pays, l'amélioration de la qualité des secteurs de la santé et de l'éducation ainsi que le renforcement de la gouvernance en Éthiopie. Le ministre des Finances Ahmed a informé l'ambassadeur de la situation actuelle en matière de paix et de sécurité en Éthiopie et dans la région de la Corne. Il a noté que le gouvernement éthiopien avait donné un accès sans entrave à l'aide humanitaire dans la région du Tigray et a expliqué les mesures de réhabilitation et de reconstruction dans la région. À cet égard, il a remercié les États-Unis d'être le plus grand donateur d'aide humanitaire en Éthiopie et a profité de l'occasion pour souligner la nécessité d'intensifier davantage la coopération économique. Dans leur discussion concernant le Grand Barrage, l'ambassadeur Passy a expliqué la position des États-Unis pour voir les différends sur le barrage et trouver une solution à l'amiable. Les relations entre l'Éthiopie et les États-Unis remontent à 1903. La coopération économique précoce entre les pays a été renforcée avec la signature du traité d'amitié et de relations économiques le 17 mai 1951, l'accord général d'assistance technique le 16 juin 1951 et le point 4 accord le 17 mai 1952. C'est selon l'agence des nouvelles éthiopiennes. Surafel Getaon, chercheur en sciences politiques et experte en relations internationales à l'université de Dredwa, critique l'Égypte et le Soudan pour les fréquentes interruptions des pourparlers sur le Grand Barrage. Dans une interview exclusive avec ETV, Surafel a déclaré que les trois pays n'avaient pas d'autre choix que de s'en tenir aux négociations menées par l'UA en respectant la notion des solutions africaines aux problèmes africains. BTG Associated nous présente les détails. L'Éthiopie est en train de construire le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique dans sa quête d'une amélioration économique substantielle en fournissant une alimentation électrique suffisante aux plus de 100 millions de personnes qui l'habitent. Mais l'Égypte craint que le barrage ne mette pas en péril ses approvisionnements en eau du Nil, tandis que le Soudan est préoccupé par la sécurité du barrage et le surcule dans ses propres barrages et stations d'eau. En conséquence, les pourparlers trilatéraux sur le grand barrage ont été interrompus car les pays en aval n'acceptent pas les droits naturels et juridiques de l'Éthiopie à utiliser ses ressources naturelles. Dans une interview exclusive avec ETV, un chercheur en sciences politiques et expert en relations internationales de l'université de Redawa, Surafel Getaon a accusé l'Égypte et le Soudan de l'interruption fréquente des négociations sur le grand barrage. Surafel a en outre exprimé la nécessité d'investir davantage dans le secteur de la diplomatie publique pour partager l'intention positive de l'Éthiopie d'utiliser équitablement les eaux du Nil. L'expert politique a appelé les universitaires éthiopiens et le grand public à contribuer au maintien de l'intérêt national du pays. L'Éthiopie est déterminée à exécuter le deuxième remplissage du barrage cette saison de pluie, quoi que ce soit la décision finale sur l'accord. Le ministère éthiopien des sciences et de l'enseignement supérieur exhorte les universités à s'engager activement à promouvoir l'ensemble du développement de l'Éthiopie. Lors d'une conférence tenue à l'université de Walaita Sodo, 15 universités éthiopiennes de sciences appliquées lancent leur plan stratégique de 10 ans. On a plus à ce sujet. L'Éthiopie compte 52 universités publiques, dont 47 sont classées en fonction de leur excellence. Le pays compte maintenant 15 universités de sciences appliquées et elles ont dévoilé leur plan stratégique de 10 ans lors d'une conférence tenue à l'université de Walaita Sodo. Au cours de l'événement, Afwerki Kassu, ministre d'État éthiopien de la science et de l'enseignement supérieur, a exhorté l'institution à s'engager à promouvoir le développement général de l'Éthiopie. የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች ልዩ ተልዕኮ የተሰጣቸው የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። Les universités de sciences appliquées se voient confier une mission spéciale pour accélérer le développement de l'Éthiopie. En tant que pays, nous pouvons progresser vers la prospérité si nous travaillons davantage dans le secteur industriel. Nous pouvons également exploiter tous les secteurs de l'agriculture, du tourisme et des mines, si nous les exploitons avec des connaissances appropriées. Votre rôle est donc irremplaçable.
Le professeur Aforgue Kassou salue les performances de recherche académique de différentes universités et leur contribution à la lutte contre le Covid-19, citant leur rapport de performance des 9 derniers mois. Il a également apprécié la volonté des universités d'utiliser les connaissances autochtones dans leur recherche universitaire et les a invités à renforcer encore ces meilleures pratiques. Contrairement à tous les engagements antérieurs, nos universitaires ont mieux travaillé dans la lutte contre Covid-19. Leurs travaux innovants ont en effet apporté des changements significatifs. Cela montre que vous avez beaucoup à apporter dans d'autres secteurs. L'Éthiopie aspire à maintenir la voie du développement et les universités de sciences appliquées se sont engagées à apporter leur part le plus tôt possible. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Russie, Alamayo Taganou, a discuté avec des investisseurs russes de la manière de pénétrer le marché éthiopien. La réunion au cours de laquelle l'ambassadeur a discuté avec les investisseurs a été co-organisée par le Conseil fédéral du district fédéral du nord-ouest de la ville de Saint-Pétersbourg sous le thème « Nouvelles règles de développement ». Des communautés d'affaires issues de 30 villes de Russie, des représentants du gouvernement et des institutions privées, des membres de la communauté diplomatique et des chefs religieux ont préparé la réunion consultative. Les domaines des mines de l'énergie, de la communication, de l'information, de la fabrication et du transfert de technologies, entre autres, sont un secteur d'investissement approprié pour les investisseurs russes, a expliqué l'ambassadeur à la réunion. 122,5 millions de birrs ont été mobilisés pour la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Par SMS a annoncé Ethio Telecom. Les fonds collectés par le biais du service SMS de 3e cycle ont été remis à Ethiopian Electric Power lors d'une cérémonie tenue à l'hôtel Hyatt Regency. S'exprimant à cette occasion, le PDG d'Ethio Telecom, Freo Tamuru, a déclaré que 1,3 million d'abonnés mobiles avaient contribué à cet argent sur un an à partir de mars 2020. Le PDG a apprécié les abonnés mobiles d'Ethio Telecom pour avoir rasé 252 millions de birrs en 3 tours à partir d'août 2014 pour la construction du barrage. Freud a ajouté que Ethio Telecom avait également acheté 111 millions d'obligations de birrs pour le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le Conseil national pour la coordination de la participation publique à la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le directeur général Aragawi Barhe a appelé le public à continuer de soutenir le barrage. Il a en outre noté que les Éthiopiens et la diaspora ont acheté des obligations et donné plus de 15 milliards de birrs pour le grand barrage. Selon lui, le programme de collecte de fonds a permis à tous les Éthiopiens de mettre leur empreinte digitale sur le grand barrage. Et pour conclure le journal, des délégations d'Europe, des États-Unis, du Moyen-Orient, d'Asie et 19 États membres de l'Union africaine ont convergé dans la capitale de la République démocratique du Congo pour traiter de la zone de libre-échange du continent. Écoutez les détails suivants. Les dirigeants africains du secteur du fret se trouvent dans la capitale de la RDC Kinshasa pour clarifier les détails de la collaboration afin de leur permettre de stimuler le commerce sur le continent. La réunion fait suite à une initiative signée par 44 pays africains en 2018, connue sous le nom de Zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit d'un accord commercial ambitieux qui vise à créer un marché où les biens et les services circuleront librement. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, estime que ces initiatives permettront à des millions d'Africains de sortir de la pauvreté. L'Afrique a des doutes sur ses nombreuses ressources naturelles, mais la plupart de ses exportations ne sont pas transformées. Les dirigeants ici espèrent changer cela. La quête d'intégration des économies africaines a été exprimée par de nombreux dirigeants africains depuis des décennies, mais les différences politiques et la médiocrité des infrastructures ont gâché cet objectif. La RDC, membre de la communauté de développement de l'Afrique australe,
une organisation intergouvernementale qui devrait bénéficier de la suppression des barrières commerciales en Afrique. De nombreuses économies africaines ont été durement touchées par la pandémie de Covid-19, ce qui a fait de cette poussée d'intégration économique une priorité. Les responsables ici prévoient de proposer jeudi une résolution sur l'assouplissement des réglementations commerciales à travers le continent. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy affirme que son gouvernement a la double responsabilité d'élections libres et équitables. Les dirigeants africains sont à Kinshasa pour mettre au point les détails afin de stimuler le commerce sur le continent. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.